Vous savez que nous avons mis sur pied un bureau provisoire. Ce bureau provisoire a établi un ordre du jour qui est relatif aux modalités d'application et de mise en œuvre des conclusions du dialogue. Nous en avons discuté. Nous avons pris le temps également de classer l'ordre dans lequel nous allons mener ces discussions-là. Nous sommes parvenus finalement à vider tous ces points. Il nous reste actuellement 2 points à résoudre, je dirais même un point lié, c'est la mission confiée au bureau provisoire. Est-ce que ça prend fin ou ça ne prend pas fin? Et ensuite, la question de la modération. Appelez-le comme vous voulez, modérateur, facilitateur, médiateur. Ça, nous ne l'avons pas réglé, mais il y a le problème de la modération. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Et demain matin, nous allons reprendre les discussions à partir de ces 2 questions-là, la mission du bureau provisoire et la question de la modération. Une fois que nous l'aurions résolu, et je l'espère dans la matinée, nous allons commencer les discussions de fond, point par point. Voilà ce que nous faisons. Et tenant compte de la réalité, au lieu de 9h à 15h, nous avons augmenté ou élargi le temps de travail. Ce n'est plus de 9h à 15h, mais plutôt de 9h à 17h. De la même façon, nous travaillerons désormais les samedis. Mais pour que les journalistes puissent se reposer le jeudi de l'Ascension, nous aussi nous prendrons congé le jeudi de l'Ascension. Tous les autres jours, nous travaillerons pour pouvoir trouver une réponse à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire résoudre ou trouver des solutions aux points qui sont restés non traités dans l'APG, les points qui polluent l'atmosphère politique au Togo, de même que tenter l'assainissement du climat politique dans notre pays. Voilà les 3 éléments essentiels sur lesquels nous travaillons. C'est difficile, mais nous arrivons à avancer. Voilà tout ce que je peux vous dire. Peut-on comprendre qu'il y a des divergences concernant la situation du médiateur? Comment est-ce que 5 partis qui se retrouvent ne rencontreront pas de divergences? Le plus important, c'est qu'on parvienne à des résultats probants et qu'on ne vit pas éternellement avec les divergences. Pour être plus précis et clair, personne ne s'oppose désormais à la question de la facilitation. Le problème qu'il y a, à partir de quand un facilitateur peut entrer en jeu? Peut-on nous-mêmes tenter de résoudre un certain nombre de problèmes et, en cas de blocage, faire appel au facilitateur? Voilà les différentes méthodes que nous abordons. Je vous assure que la bonne volonté y est et que nous parviendrons sûrement à une solution d'ici demain. Oui, mais sans la voix. Quelle est la position de l'ANC? Avant ou après commencer le dialogue avec le médiateur? L'ANC, en naissant, a têté un lait qu'on appelle le recours à la facilitation. Nous sommes contre la direction de débat par les parties prenantes. C'est clair, c'est net. Mais nous discutons, nous échangeons avec les nôtres pour les convaincre. Eux aussi
ils nous donnent leurs arguments pour nous convaincre. C'est pourquoi je vous dis que sûrement d'ici demain, on arrivera à trouver une réponse, tout comme nous sommes parvenus à trouver un compromis en ce qui concerne le cadre dans lequel les discussions doivent avoir lieu. À l'Assemblée nationale ou dans un cadre structuré. Aujourd'hui, il y a les partis parlementaires de l'Assemblée nationale et nous discutons dans un cadre structuré. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a perdu. On a pris en compte ce qui préoccupait les uns et les autres. C'est de la même façon que nous prendrons en compte la question de la facilitation. On ne parle pas de la facilitation pour le plaisir d'en parler, mais c'est pour que une facilitation puisse aider les Togolais à trouver rapidement, en moins de 10 jours, les réponses qu'attendent les Togolais de l'intérieur, de l'extérieur et nos amis qui nous écoutent de partout. Mais sans avoir entamé les discussions de fond et vous poser ce problème, ce n'est pas un peu plus tôt? Ça peut être la position des uns, et c'est le cas. Ça peut être également la position contraire, puisque c'est dans ce pays qu'on a bloqué sur le premier point. Donc on peut rechercher la facilitation pour commencer, ou bien que la facilitation attende qu'au premier couac, elle puisse rentrer en jeu. Donc nous ne critiquons personne de ce point de vue-là, mais nous disons que nous croyons qu'à l'ANC, rechercher la facilitation avant de commencer à débattre, c'est la meilleure démarche à faire. Mais nous ne voudrions pas faire insulte à ceux qui pensent que c'est seulement en cas de blocage qu'on aura recours aux facilitateurs. Voilà l'esprit dans lequel nous travaillons. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des personnalités qui font consensus pour jouer ce rôle de facilitateur déjà que vous avez sur la table? Vous avez pu discuter avec les autres? À qui pensez-vous comme facilitateur? À vous, par exemple. Tous ceux qui sont de bonne foi peuvent jouer le rôle de facilitateur. Certains ont plus d'expérience, d'autres moins, mais ce ne sont pas les hommes qui manquent, ni dans nos couvents, ni dans nos temples, ni dans nos églises. Nous trouverons. Et il y a des personnalités, des individualités qui sont en mesure de jouer ce rôle de facilitateur. Je regrette le décès de certains qui auraient pu également jouer ce rôle. Nous sommes convaincus que nous parviendrons à des résultats d'une façon ou d'une autre. Donc on s'achemine vers la facilitation d'un prélat, comme vous avez dit, dans les temples, dans les églises. Un prélat, un pasteur, un ounon, peu importe. L'essentiel, c'est que la personne soit de bonne foi, que cette personne ne vienne pas pour soutenir l'ANC, que cette personne ne vienne pas pour soutenir UNIR, que cette personne ne vienne pas pour soutenir l'une des parties prenantes. C'est tout ce que nous souhaitons. Mais que cette personne soit de bonne foi et tente continuellement de rapprocher les positions des uns et des autres. Nous revenons de loin, comprenez-le, mais nous parviendrons à un résultat.